On n'a pas dit que comme il avait commencé avec Ève, et on a vu la suite et on a vu la fin. Amen. Quand tu as dit, je suis pardonné. Alléluia. Amen. Amen. Je suis malade, le corps fait mal. Il dit à Sion, on n'entendra plus quelqu'un qui dit, je suis malade. C'est une déclaration, c'est dans la Bible. Alléluia. Toi tu viens, tu dis, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Toi maladie, tu te commandes. Ça c'est maintenant un décret. Je te commande. Alléluia. Mais quand tu me fais une déclaration, par ces meurtrissures vous êtes guéri. Tu déclares cela sur ta santé. Même quand tu sens mal, la douleur, celle ne peut pas partir peut-être en une seconde. Mais tu as déclaré la parole. C'est qui je suis. Qui est je suis. Ce n'est pas le nom de Dieu. Quand Moïse a dit, et qui m'a envoyé, il a dit je suis. Donc chaque fois que tu es en train de dire je suis, tu as de prononcer le nom de Dieu. Donc tout ce que tu ajoutes là, en tout cas, amen. Amen. Je suis millionnaire. Ce n'est pas toi qui as voulu, je suis. Amen. Amen. Ah, donc Dieu te dit que je suis guéri. Donc chaque fois que tu mets je suis, tu es en train de prononcer le nom de qui? Accompagne tout ce que tu veux après. Alléluia. Amen. Il faut connaître ce qui est écrit. Et je déclare, amen. Tu dois connaître la parole. Et tu vas voir, il y aura des résultats. Il y aura des résultats. Ce n'est pas la magie. C'est seulement prendre conscience de ce que tu dois faire. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris ce que c'est qu'une déclaration? Amen. Si j'ai trop d'attaques, au travail, ça peut arriver. Pour arriver même à quelque chose, il y a des gens qui sont des familles que même pour arriver, amen, à faire quelque chose, partout c'est difficile. Mais la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, verset 17, que quoi? Aucune âme. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, verset 17. Aucune âme. Tout ce que tu vois comme si c'était une arme, que ce soit la flèche, que ce soit le couteau, que ce soit des bavardages, des commérages, tout ce que tu considères comme arme, alléluia, déclare que c'est une arme. Et tu dis aucune arme forgée contre moi ne sera pas. Alléluia. Amen. Tu dois connaître la parole. Et dans les déclarations, tu fais ça avec conscience. Aucune arme, quelle que soit l'arme, parce que même les gens qui parlent contre toi, même les déclarations qu'ils ont dit très tôt ce matin sur toi, tu dis aucune arme forgée contre moi ne pourra. Alléluia. Amen. Quand tu te trouves dans le trou comme Joseph, alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que Joseph était dans le puits? Amen. Amen. À un moment il était en prison. C'est prison physique que tu voyais, mais tu peux être dans une prison, tu es en Christ, parce qu'il était enfant de Jacob quand même, alléluia. Amen. Et Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais voilà son fils qui est dans une prison. C'est comme toi, tu peux être dans une oppression familiale, amen. Mais tu dois connaître la parole, parce qu'il y a un moment, Dieu va envoyer quelqu'un qui va se souvenir de toi, amen. Yes. Joseph a dit, rappelle à celui qui est parti là où c'était les chansons dures, quand on l'a libéré, quand il a traduit son rêve, il a dit souviens-toi de. Il y a un moment où Dieu va se souvenir, il va envoyer quelqu'un, la personne va se souvenir de. Alléluia. Amen. Et le moment est arrivé. Amen. Amen. Où tu sors de ce puits, tu sors de cette prison et tu vas servir le Seigneur. Et ce n'est pas parce que tu es chrétien, lui il était aussi chrétien, mais il était dans. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester dans le puits. Yes. Il a été vendu, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Très souvent on panique parce qu'on pense que c'est la fin. Non, la vie en Christ là, le Seigneur est en train de t'amener quelque part. Yes. Il est en train d'écrire ton témoignage. Parce que le moment quand tu vas te placer et parler de lui, tu ne vas pas trembler. Parce qu'il t'a amené quelque part. Il vous t'amène quelque part. Et c'est pas quelque part que tu vas seulement te placer et voir de quelque part. Quelqu'un dit, il va arriver là-bas. Amen. 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 Parce que Moïse a vu la terre première, est-ce qu'il est entré? Il y a aussi dans nos familles les limitations que Amen. Le diable se rassure que tu vois où tu pars mais que tu n'entres pas.
Mais ce n'est pas notre partage. Amen. Il va venir les morts prématurés, il va venir les maladies bizarres, il va venir te dire, il y a des personnes, même dans leur famille, on a dit tu vas te marier. Mais dans le mariage, tu n'as pas la paix. Donc ça veut dire qu'il t'a fait voir même le mariage, mais dedans, il n'y a pas de paix. Amen. Quelqu'un dit ce n'est pas mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre déclaration, il dit je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, vous êtes plus que quelqu'un dit je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. C'est une déclaration de victoire. Tu es dans une situation, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça fait là. Amen. Souvent ça fait comme le tourbillon, ça peut même te tourner dedans. Tout ce que tu déclares, en Christ, je suis plus que. Amen. Tu dois avoir un répertoire de déclarations en toi, mais c'est quand tu lis la parole de Dieu que tu connais aussi tout cela. Amen. Parce qu'il y a des moments où tu seras découragé. Il y a des moments où ce sera difficile. Mais à la fin, l'histoire de Joseph va te faire comprendre, tu peux jeter dans le puits, on va venir t'enlever. Yes. Parce que c'était temporaire, ce n'était pas un puits qui devait te tuer. Amen. Tu peux même être jeté dans la prison, mais le Seigneur va se rassurer de toucher le cœur, d'embrouiller Pharaon avec un rêve. Alléluia. Et maintenant, c'est toi seul qui a la révélation de ça et tu vas sortir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu qui est en train d'écrire son histoire. Mais est-ce que le rêve qu'il a vu là, tu seras grand? Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Sa destinée. Il a accompli ou n'a pas accompli. Mais est-ce que la seule chose que Dieu lui avait pas montré, c'était le chemin pour l'accomplissement? Yes. Le Seigneur t'a appelé. Alléluia. La seule chose qu'il demande, pourquoi tu t'embrouilles, tu t'inquiètes, tu es en train de faire, c'est parce qu'il t'a pas montré le chemin. Mais il y a des montagnes, tu vas traverser ce que tu vas traverser. Amen. Mais ce n'est pas pour rester là-bas. Amen. C'est comme ça que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, quelqu'un va venir te décourager. Depuis que tu es en Christ, tu vas me faire quoi? Depuis que tu es en Christ, tu n'as pas de voiture. Depuis que tu es en Christ, tu manges toujours à pied. Non. Même Joseph a traversé. C'est un enfant de Dieu. Tu veux connaître les combats de David? Alléluia. Lui-même, en tant qu'homme, c'était pas facile de rester comme ça sans femme. Il voit la femme de quelqu'un, il tue même. Donc, ça veut dire, on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, il avait des problèmes. Alléluia. Ah, c'est pas bon ça, mais alléluia. Amen. Donc, tu peux être là, tu penses que tu as beaucoup de problèmes, mais lui-même là, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Faut une femme de Dieu, là, il ne laisse pas. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas sa fin. Le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Il arrive à tuer quelqu'un parce qu'il veut gagner. Quand tu lis l'histoire, là, tu ne comprends pas qu'il avait des problèmes aussi. Mais c'est lui qui a écrit les psaumes. Et quand là, il restait à Jésus. Il a dit, je vais sortir de Jésus parce que j'ai péché aujourd'hui. Oh, parce que. Alléluia. Il avait des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Et pas un tonton. Amen. Chacun n'a pas de problème. Même maman, tu as pas de problème. Mais Jésus te voit. La seule chose que tu as fait, c'est de rester en lui. Et tu sors là-bas. Satan, il va organiser une fête. Il dit enfin, on a découragé les sorties, fêtons. Ils ne vont pas faire la fête sur nous. Alléluia. Amen. Alors on va rester en Jésus. C'est chaud, on va rester en Jésus. Amen. Ça va faire froid, on va rester en Jésus. Amen. On va tomber, on va rester à côté de papa. En tout cas, alléluia. Amen. Et ils vont vouloir te déranger psychologiquement, ça te gêne, ça te frustre. Mais reste à côté de lui. Amen. Tant que tu restes à côté de lui, c'est toi qui vas manger l'os de sa viande. Alléluia. Notre père ne disait jamais je t'aime, mais avant qu'il te donne son os là, l'os du poulet, parce que les enfants ne mangeaient pas trop le poulet. On nous donnait les parties bizarres. Mais quand il te donne l'os de la cuisse là, tu es content, que papa même, alléluia, tu es content. Hein? Parce que tu étais à côté. Mais si la grande soeur qui était à partir là-bas, est-ce que manger l'os de papa? Alléluia. Donc le Dieu va vouloir que tu quittes à côté de papa pour que il commence à célébrer. Quelqu'un dit ce ne sera pas mon partage. Alléluia. Quelle que soit ta faiblesse, tout ce que tu traverses, tu déclares, je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné. Alléluia. Il y a une élévation dans ma vie. Il n'y a qu'une promesse de Dieu dans ma vie. Je suis béni en Christ. Alléluia. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions.
Mais le diable va venir te chuchoter, tu n'arrives pas à faire ceci, tu es encore comme ça, tu es encore ceci, tu n'arrives pas encore, tu ne comprends pas grand chose. Oui, je ne comprends pas, mais je reste à côté de celui qui peut m'enseigner. C'est fini. Alléluia. Amen. Déclarer, c'est parler ce que Dieu a déjà écrit. On va terminer avec le décret. Alléluia. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Amen. On a fait prière, on a fait déclaration. Donc une maman aujourd'hui, si elle pose la question ce soir, elle dit, c'est quoi la différence? Je veux qu'une maman soit capable de distinguer, même dans sa prière, quand elle est en train de prier, quand elle est en train de déclarer et quand elle est en train de décréter. On va prendre. Un décret, c'est quoi? Un décret, c'est l'application autoritaire d'une vérité, alléluia, d'une vérité établie, ou on va dire déjà établie, alléluia, amen, dans le royaume de Dieu. L'application autoritaire d'une vérité déjà établie dans le royaume de Dieu. C'était déjà établi. Et tu es en train de vouloir l'appliquer. Amen. Amen. Donc, je vais prendre rapidement, parce que pour expliquer souvent il faut prendre des exemples. Si je veux prendre, si je veux dire, je veux faire une différence entre déclarer et décréter. En déclarant, je dis, je suis libre. Amen. Amen. Un décret, je dis, au nom de Jésus, toute chaîne est brisée. Est-ce que quelqu'un voit la différence? En déclarant, je dis, je suis libre. Je suis sauvé. Je suis ceci. Donc, je suis libre. Je peux dire, toute chaîne qui m'oppressait est brisée au nom de Jésus. Est-ce qu'on voit la différence? Voilà. Dans une déclaration, tu affirmes ce que tu es. Je suis libre. C'est une affirmation. Amen. Amen. Dans un décret, tu appliques. Amen. Amen. Dans une déclaration, tu affirmes. Je suis pardonné. C'est une affirmation. Je suis enfant de Dieu. Tu es en train de dire, c'est vrai. On a dit que c'est déclarer ce que Dieu a déjà dit. J'affirme en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Dans un décret, la différence c'est que j'applique au nom de Jésus. Je déclare que toute chaîne qui m'oppressait est brisée. Amen. C'est la même chose que tu es libre, mais tu es en train d'appliquer au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Alléluia. Parce que dans l'application, le verset que je vais utiliser, c'est Luc chapitre 10, le verset 19. On va lire cela rapidement. C'est que on va lire de marcher sur les ébans, sur les scorpions et sur toutes les forces de l'air. Amen. Et rien ne pourra vous et rien ne pourra. On nous a donné quoi? On nous a donné le pouvoir. C'est pas la poudre, c'est le pouvoir. Ça fait pour. Amen. Mais c'est le pouvoir. Quelqu'un dit c'est le pouvoir. Qui a donné? Dieu. Qui nous a donné? Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Lui, c'est notre Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir. Alléluia. Dans le décret, le fondement du décret, ce que je veux qu'une maman comprenne aujourd'hui, dans le décret, le fondement du décret, c'est l'autorité. Et quand dit l'autorité, l'autorité, on t'a donné quelque chose, mais très souvent on n'utilise pas. On ne sait pas comment utiliser. C'est pour ça que mon peuple souvent paye. Mais aujourd'hui c'est la fin de l'union. Alléluia. Si on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous ai donné le pouvoir.
Le président de ton pays s'appelle encore comment là? Amen. Amen. Il a un pouvoir qu'on lui a donné. Comme il est là, il prend des décisions selon son pouvoir. Il est là depuis combien de temps? Les hommes, vous connaissez souvent la fête ici. Amen. Bon, si avant 3 ans, tu le rencontrais dans la rue, est-ce qu'il pouvait faire ce qu'il fait maintenant? Il n'avait aucun pouvoir. Il n'avait aucune autorité. Donc maintenant, comme il est assis, qu'est-ce qui fait la différence? Si tu l'avais rencontré il y a 3 ans dans le supermarché, maman Alice a dit on les rencontrait partout là. Et si tu le giflais, c'est qui que tu as giflé? Un individu. Quelqu'un. Mais maintenant, si tu l'attaques, c'est qui que tu as giflé? Non, c'est pas seulement le Togo, c'est tout le Gabon que tu as giflé. Alléluia. Amen. Parce qu'il est assis sur une chaise qui lui donne le pouvoir. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, quand il quitte son pouvoir, quelqu'un d'autre prend. Si tu le rencontres dehors, tu le gifles, on peut te donner seulement une amende. Mais si quand il est sur son pouvoir, tu fais quelque chose, c'est tout le Gabon qui est derrière toi. Amen. Amen. C'est pas seulement amende. Tu risques de faire la prison, soi-même on va te tuer. Alléluia. Amen. Même personne. Quand tu as l'autorité, tu dois savoir ce que toi-même tu as reçu en Christ. Hein? Alléluia. Amen. Très souvent on ne connaît pas. Il t'a donné le pouvoir, mais c'est toi qui pleures toujours devant Satan. Il t'a donné le pouvoir, mais tu n'es pas conscient de cela. Il t'a donné le pouvoir, mais tu n'utilises pas. Et tu penses que ta vie est comme tu vois là. Alors que le Seigneur te dit tu as une grande destinée. Alléluia. On doit savoir ce qu'on a reçu. C'est quoi l'autorité? C'est une puissance déléguée. Amen. Quelqu'un dit une puissance déléguée. C'est délégué, hein? Amen. Amen. C'est délégué. C'est une puissance qui t'a été. Ça veut dire que tu fonctionnes au nom de celui qui t'a donné. Jésus. Jésus, maman, sois béni. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour maman? Alléluia. Amen. Parce que si tu sors de là, et tu vas appliquer, ça va pas marcher. Et tu n'es plus en Christ. Est-ce que maman sait de quoi il parle? Tu es en Christ. Il te donne cette autorité, tu marches. Si tu sors de Christ, tu commences à consulter n'importe quoi, tu commences à dire, vous les chrétiens, ça ne va pas marcher. Alléluia, parce que tu ne fonctionnes plus en tant que... Amen. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Il t'a délégué cela, donc tu fonctionnes selon ce qu'il te demande de faire. Tu fonctionnes selon ce qu'il a dit que tu dois faire. Ne cherche pas à t'appliquer et dire oh, je déclare mon nom. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est quelqu'un qui t'a donné ça. Quand tu te places devant les forces de l'ennemi, tu dis au nom de l'autorité que j'ai reçue en Christ. Lève-toi, tu marches. Amen. Mais tu dois déjà comprendre ce qui t'a été délégué, ce qui t'a été donné. Et tu vas appliquer en fonction de ta connaissance. Alléluia. Et même quand tu es en train d'appliquer, tu sais que j'applique que ce qu'on m'a donné. Ce n'est pas toi. Il t'a donné. Alors souvent, on ne fait Jésus maintenant, c'est nous, on se présente. Et ça ne va pas donner. Et on va même se moquer de toi parce que Jésus va dire, ah maman, alléluia. Amen. Amen. Et souvent il te parle, il va te parler, je veux que tu restes tranquille, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses ceci. Alléluia. Amen. Ce sont des petits fondements qu'il faut comprendre. Pour que ça marche, parce que nous on peut voir le résultat. Amen. Amen. Tu n'agis pas en ton nom, tu n'agis pas avec ta force. Tu agis au nom de Jésus. Tu agis au nom de Jésus. Et tu agis avec l'autorité de Jésus. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Un truc important spirituellement, c'est de prendre conscience. C'est pas que tu ne connaissais pas ce que tu es en train de dire. C'est que tu prends conscience et maintenant tu appliques avec cette conscience que tu as maintenant. Les choses changent. Parce que ce que tu faisais avant, c'est que tu paniquais, tu n'étais pas sûr, mais l'enseignement te permet de comprendre que c'est vrai ce que je connais. Ça appuie seulement ta connaissance ou peut-être le peu que tu avais. Amen. Parce que je ne pense pas que quelqu'un ne connaissait pas. Et seulement que souvent, l'ennemi est en train de chuchoter. Il te dit, non, tu n'as pas reçu, tu n'as pas reçu. Mais je viens te dire, tu as reçu. Parce qu'on a dit ça
ça que tu as reçu, mais tu n'étais pas sûr. Mais il vient de dire que tu as reçu. Il t'a donné. Et ce n'est pas la poudre qui t'a donné, c'est un pouvoir. Amen. 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 Ce n'est pas volatile, ça ne va pas être là, c'est blanc aujourd'hui, après ça disparaît. Il t'a donné cela. Tu es enfant de Dieu, tu as cela en toi. Amen. Amen. Marche avec assurance. Alléluia. Amen. Notre président de ce pays, où tous les présidents, je veux prendre les présidents Trump, moi je viens, alléluia, il possède une autorité. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de sa position. Quand il est entré au pouvoir, il a commencé à changer les choses. Quand il n'était pas président, il ne pouvait pas faire cela. Quand tu es en crise, tu peux changer les choses dans ta famille. Famille paternelle, maternelle, n'importe combien de familles que tu viens dedans. Alléluia. Parce qu'il y a même des familles. Alléluia. Et ça peut influencer même tes enfants. Mais tu dois connaître ce que Dieu en a dit. Tu dois prendre l'autorité. Parce que c'est eux là-bas. Ils ont dit que les premiers nés de ta famille ou de la famille de ton mari vont mourir à 50 ans. Toi, tu es là. Tu interceptes là. Tu dis pas tant que je suis vivant. Alléluia. Amen. 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 Oui. Parce que les choses que tu dois seulement comprendre pour arrêter cela. Tu n'arrêtes pas du côté de tes enfants. Même si tu n'es pas avec le père des enfants, ça n'a aucune importance. Parce que l'enfant, il est en train de porter ce sang-là. Et on a dit là-bas, tous les premiers garçons ou les premiers nés feront ceci. Toi, tu es dedans. Ou peut-être tu es pris, en tout cas, ils ne croient pas en Christ. Toi, tu es venu, tes enfants sont dedans. Ou un de tes enfants, en tout cas, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Même si ça va continuer, moi et mes enfants. Amen. Dans cette action-là, alléluia, on enlève nos enfants dedans. Amen. Amen. Et comme ça, tu dois connaître que tu as l'autorité. Et sur cette autorité, il y a des limitations qui se sont déjà mis. Vous savez que Christ a effacé beaucoup de malédictions. Et nous devons prendre conscience de cela. Amen. 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 En tant que chrétiens, nous possédons une autorité. Et cette autorité que nous avons, c'est Christ qui nous la donne. Il nous donne cette autorité sur les attaques démoniaques. Il nous donne cette autorité contre les puissances maléfiques, même du quartier où tu viens, même où tu exerces ton ministère, n'importe quoi où tu exerces, tu peux être en train de vendre quelque chose. Tu dois connaître que tu as autorité partout où la plante de tes pieds va fouler, il te donne cela. Alléluia. Ça veut dire que partout où tu vas, tu ne peux pas me dire que tu es en train de vendre quelque part et tu n'as pas plus autorité contre les princes, les principautés qui sont. Même si tu vas évangéliser, je prends autorité. Tu n'as pas besoin de crier. Mais tu dois savoir que tu dois prier. Alléluia. Amen. Tu dois prendre autorité contre tout cela. Parce que où tu es, il y a des principautés. Dans tous les carrefours, dans toutes les régions, ils ont pris cela. Ils ont occupé. Mais quand toi tu viens en tant qu'enfant de Dieu, peut-être tu es dans un quartier, les gens ne dormaient pas. Toi tu vas bien dormir parce que tu es en Christ. Amen. Parce que tu comprends que il y a des enfants qui pleurent la nuit. Tu te lèves, tu prends autorité parce que le Seigneur t'a donné cette autorité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne ou chrétien, sur toutes les oppressions spirituelles, sur toutes les œuvres de ténèbres. Il nous donne cette autorité en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Quelque chose qui est important avec le décret à ne pas faire, ce n'est pas décréter notre ego. Amen. On ne décrète pas notre ego. On ne décrète pas nos ambitions. Amen. On ne décrète pas. Donc quand tu es en train de dire je décrète, ce n'est pas quelque chose que tu vas seulement faire pour faire, ou tes fantasmes, ou ce que tu penses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Par l'autorité qui m'a été donnée, je te commande de te lever et de marcher. Le Seigneur Jésus-Christ appliquait cela
chaque fois qu'il était devant quelque chose, devant une situation. Amen. Amen. Par exemple, quand nous sommes quand tu es en train peut-être de faire une déclaration, tu dois fonder tout ce que tu es en train de faire sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Amen. Quand tu es en train de faire un décret, ce qui est très important à souligner, c'est de le faire selon la volonté de Dieu. Amen. Ça doit être aligné selon la volonté de Dieu. Les décrets, quelqu'un dit les décrets, doivent être alignés avec la volonté de Dieu. Amen. On ne déclare pas nos fantasmes, on ne déclare pas nos émotions, on déclare la parole de Dieu. Nous déclarons ses promesses. Amen. On déclare ses promesses. Amen. On ne décrète pas notre ego personnel, mais nous décrétons la volonté de Dieu. Est-ce que c'est un peu clair? Je décrète la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons dans la maladie. Il ne veut pas que tu sois affligé, que tu sois sur une oppression, avec des chaînes, je décrète que tout ce qui a comme esprit de mort, au nom de Jésus. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux. Il ne veut pas que nous soyons dans la tristesse. Il ne veut pas que nous soyons dans l'inquiétude. Tu peux voir quelqu'un. Tu commandes ou tu décrètes que cette personne soit libérée de tout esprit de doute, n'importe quoi qui est en face de toi. Mais tu dois comprendre, alléluia, amen, tout cela. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut combiner la prière, le décret, les déclarations ensemble? C'est oui ou c'est non? On peut le faire, amen. Amen. Tu peux être en train de prier et dans la même prière, parce que tu as pris conscience, tu es en train de décréter. Dans la même prière, tu es en train de déclarer. Est-ce qu'on comprend? C'est seulement que tu comprends ce que tu es en train de faire. C'est ça qui fait toute la différence, la compréhension. Je viens, je parle à Dieu, j'ai 15 minutes, tu as une prière de 30 minutes, je viens, je loue le Seigneur. Ça, ce sont ma prière. Je te donne des actions de grâce. Seigneur, je te bénis, je déclare. Après, maintenant, tu passes à la déclaration, je déclare que je suis guéri. N'importe quoi tu es en train de traverser. Dans la même prière, tu prends autorité sur tous les pièges de l'ennemi, tous les accidents, tous les hôtels. Tu es en train de décréter et tu appliques tout ce que tu connais. Alléluia. Dans la même prière, on peut le faire. Amen. Ne sais pas que non, cette prière, tu dois connaître seulement et prendre conscience de ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Est-ce qu'une maman comprend? Dans le décret, pour résumer, on a quoi? On a l'autorité, on a une application, on a un gouvernement spirituel qui m'a donné, un gouvernement. Ici, il y a un gouvernement, il y a un président, il y a un ministre, il travaille tous sur une autorité. Le premier ministre n'a pas le droit de parler fort au président. Il sait que je travaille sur cette autorité. C'est le président, lui, je ne sais pas si c'est lui qui nomme son bureau ici. Donc, c'est comme un gouvernement spirituel. Amen. Amen. Qui est le chef? Dieu. Jésus-Christ. Amen. Il te délègue. Ne pars pas et tu commences à faire n'importe quoi. Sans son autorisation. S'il a dit, va comme ça, t'es donné le pouvoir. Je t'ai dit, fais comme ça. Parce qu'il y a toujours le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous assister. Il te dit, va comme ça, oriente ta prière comme ça. Souvent, tu n'as même rien à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà levé, je veux même prier comment? Mais le Saint-Esprit, pour finir, tu as prié même 5 minutes. Pour finir, tu as même prié 10 minutes. Parce qu'il était là pour t'aider. Amen. Amen. Dans le décret, on a l'autorité. On a l'application, on a le gouvernement spirituel et on a une exécution. Amen. Et tu vas voir, les choses vont se passer dans ta vie parce que tu comprends déjà maintenant ce qu'il faut. Dans la déclaration, on a un accord, on a une vérité, il y a la foi, il y a les affirmations. Tu affirmes. Dans la prière, on a dit, il y a la communion, il y a le dialogue, alléluia, il y a une relation et il y a exprimer ses besoins, demander la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et en tant que chrétien, c'est très important de comprendre le Proverbe 18, verset 21 qui dit la mort et la vie se trouvent où? Au pouvoir de la langue. Alléluia. Au pouvoir de la langue.
Proverbe 18, verset 21 dit, la vie et la mort se trouvent où? Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Est-ce que maman comprend? En tant que chrétien, tu dois déclarer, tu dois savoir que tout est sur ta lame. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, verset 17, on va conclure avec cela. Nous dit, Alléluia. Amen. Je vais lire exactement parce qu'il y a une partie que je suis en train de chercher là. Ésaïe 54, le verset 17, nous dit, avant de se séparer aujourd'hui, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Amen. Et tu condamneras. Est-ce qu'on peut dire cela ensemble avant de se séparer? On est en train de terminer. Amen. Aucune arme forgée, je vais attendre. Là, c'est très important. Aucune arme forgée. Je vais attendre, on va lire ensemble. Là, le frère qui veut de l'eau. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, la condamnera. Tel est Amen. Le mot qui est très important pour moi ici, c'est et tu condamneras. Est-ce qu'on a condamné? Si tu te retrouves devant un tribunal, tu vas comprendre. On va aller sur YouTube, maman va voir comment le juge lui fait. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Il condamne. Il dit, à l'autorité qui m'a été donnée, je déclare ceci. Amen. Quand il a dit, il a le dernier mot. Voilà une autorité qui t'a été donnée. Voilà ce que je parlais tout à l'heure dans le décret. Et tu condamneras. Donc il y a des situations que tu dois condamner. Tu dois dire, ceci n'est pas mon partage. Et tu condamneras toute langue. Il y a quoi sur la langue? Les paroles. Quand tu dormais, quand tu n'étais pas encore né, même quand tu es né, quand on t'a soulevé comme ça, il y a quelqu'un, un visiteur qui est venu, il a commencé à parler sur toi. Tes parents n'étaient pas là. Il y a des paroles qu'on a déclarées qui sont en train d'agir sur toi. Mais tu es chrétien. Tu dois condamner toute langue, tout ce qui est sorti, qui n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est pas aussi difficile que ça. Tu n'as pas besoin de 2 heures pour faire cela. Quelles que soient les paroles. Parce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Prie contre l'esprit de veuvage. Et tu dis, c'est encore quoi ça? Et il va bien, il est à la maison, il va sortir. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné un point de prière. Et tu es en train de... Je me lève contre tout esprit qui veut que je sois une femme veuve. Je me lève contre tout esprit qui dit, qui autorise encore les morts prématurés. Tout esprit qui est en train de contrôler les premiers-nés de ma famille. Amen. Tu dois condamner. C'est quoi condamner? Condamner en jugement, ça veut dire qu'il y a un décret. Il y avait quelque chose qui était décrété 100 ans, 200 ans dans ta famille maternelle. C'est comme ça que toutes les filles évoluaient. Si elles arrivent même dans le mariage, mariage là d'abord c'est difficile. Si elles arrivent, il n'y a pas de paix. Amen. Amen. C'est frustration sur frustration. Si elle a même un peu d'argent, alléluia, l'enfant chauffe. La maman est malade. Oh, quand c'est terminé, quand l'argent est terminé, tout le monde, ça va. Fin du mois, il y a le salaire, il y a maladie, tu comprends qu'il y a un problème. Amen. Et tout ce que tu vas faire, tu dis non, il y a un problème. Parce que le plus difficile, c'est connaître qu'il y a un problème. Parce qu'il y a les gens du monde qui ne comprennent pas ce que tu comprends là aujourd'hui. Amen. Ils n'arrivent même pas à faire la différence. Ils n'arrivent pas à savoir qu'il y a un problème, il y a ceci, il y a cela. Amen. Amen. Et toi, tu regardes, tu vois ça spirituellement, tu ne sais pas continuer. Ça va te prendre 10 ans. Les enfants disent, il y a des différences, c'est pas en un an. Mais du moment où tu as saisi, tu dis non, c'est normal. Amen. Amen. Je raconte toujours cette histoire du côté maternel de ma maman. Grand-père avait 2 femmes, grand-mère et sa épouse. L'épouse était celle qui est lavée.
Elle est venue avec ses enfants dans le mariage. Amen. Je vous dis, tous les enfants qu'elle a fait avec mon grand-père sont partis. Ils ne sont pas partis comme si l'ennemi avait peur des gens. Hein. Ils sont partis comme ils sont venus au monde. À la fleur de l'âge. Comment on dit ça? 65 ans. Comme ils sont venus du ventre de leur mère, les enfants qu'elle a fait dans l'autre grossesse sont tous vivants. Amen. Ils sont encore vivants, ils sont âgés, même la maman elle vit. Elle a enterré tous ses enfants qu'elle a fait. Et ça crée quoi? Les disputes, les ceci. Pourquoi les enfants de l'autre femme ne meurent pas aussi? Pourquoi? Tout ce que vous pouvez imaginer. Après on commence à dire, bon, c'est parce qu'il n'avait pas doté son premier mari en train de réclamer sa dot parce que vous connaissez l'Afrique, il y avait beaucoup de choses. Amen. Mais ils sont tous morts. Ils n'étaient pas petits parce que j'ai assisté à tous ces deuils. Et c'était... Après, on signe, tu te lèves. Amen. Dieu n'a pas dit, comme tu as dit à Dieu en crise, prends la couverture, tu te couches, tu dors. Et il dit, quand vous dormiez, alléluia, quand les hommes dormaient, il est venu, il a sémé quoi, livrer. C'est quand on dormait. Ne dors pas un sommeil spirituel jusqu'à ce que tu tues tes enfants, jusqu'à ce que tu te couches ton enfant. Amen. Amen. Nous devons être des femmes vigilantes, nous devons être des êtres vigilants, quelle que soit ta nature. La vigilance, c'est très important. Quand le Seigneur t'a déjà montré qu'il y a un problème, même sans prière tous les jours. Mais il te dit, vous êtes plus que vainqueurs. Donc ça veut dire qu'on a une vie qui ne sera pas toujours rose en tant qu'enfant de Dieu. Mais il te dit, la victoire t'a été donnée. On ne peut pas dire que tu es plus que vainqueur. Dans vainqueur, il y a déjà un combat. Ça veut dire qu'il y avait un combat et il te dit que tu es plus que vainqueur. Amen. Amen. Parce que souvent, on pense comme ça, c'est que ça tout va briller, toutes les malédictions. Il va te donner les directives pour briser chaque homme. Il va te donner la force. Il va te donner. Les gens peuvent voir et dire, ah, tu es là-bas, ça ne donne pas. Non, ça donne. Ça donne. Parce que je dors déjà bien. Il y a des gens qui ne dorment pas bien, sans prendre un médicament. Ou bien les mamans. Amen. Les gens qui dorment là, c'est pas facile. Mais là, tu es déjà délivré du sommeil, sans réfléchir. Amen. Moi, je donne ma vie au Seigneur. J'ai eu un travail, je travaillais dans un autre état. Et là, quand je suis arrivée là-bas, je n'habitais pas seule, j'habitais avec certains collègues. Et quand on finit le travail, je mange, je pars. Bon, déjà, même je ne connaissais pas trop prier. Je fais la petite prière que je peux aussi faire, je n'ai pas dormi. Bon, tu sais, quand tu viens de t'appeler le Seigneur, il y a beaucoup de grâce. Il n'exige pas trop, tu es un enfant, tu ne connais pas trop grand chose, il t'exige pas. Il est encore en train de changer même tes couches. Bon, voilà. Donc, moi, quand j'ai finissé le travail, quand j'ai fini tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qui venait? Le sommeil. Voilà. Parce qu'il y a un sommeil en crise là qui est bon aussi. Alléluia. Mais quand je me lève pour aller uriner, je vois ces femmes, elles sont debout. Elles sont debout. Elles on avait une seule douche. Elles sont debout. Et un jour, elle me demande, tu fais comment pour dormir? C'est là que j'ai compris que dormir là, c'est là. C'est là où j'ai pris conscience que même dormir seul là, quand tu te couches, tu as fini de manger, dormir, c'est une grâce. Amen. Parce que quand je partais du à 2 heures, elles sont debout. À 3 heures, elles sont debout. Et à 5 heures, elles sont debout. 7 heures, on va au travail. Je me demandais à quel moment elles sont en train. Je ne connais pas parce qu'elle était indienne, Bangladesh, donc on a un décalage horaire de peut-être 10 heures. Je parlais peut-être que vous avez sa famille en ce moment. Mais c'était tous les jours. Jusqu'à un moment, elle me dit, mais tu fais comment pour dormir à tout moment? Mais la question là m'a réveillé l'esprit pour rendre grâce à Dieu. Parce que souvent, tu ne dis pas merci parce que tu penses que ça t'a été donné. Tu ne t'es jamais rendu compte qu'il y a des gens pour dormir, c'est pas facile. Même petit sommeil, il faut dire merci. Et on va travailler ensemble, on travaille toute la même durée, on rentre ensemble dans la même voiture, je continue le même processus, je finis, je dors, je mange, je dors. Si il y a des petits trucs à faire, je fais, je dors. Et tu penses que c'est normal de dormir seulement comme ça? Amen. Amen. Dormir, c'est une grâce. Dormir sans réfléchir, parce que tu peux dormir, mais tu as ton état de travail, tu as les insomnies. Mais je suis pas en train de dire c'est tout, mais il faut dire merci. Amen. Mais j'ai pris conscience par cette question. Si tu n'avais pas posé la question, je ne devais pas savoir. Je vais croire que c'est normal, peut-être de même m'envier et dire que bon, elle n'a pas prié. Comme c'était maintenant, je vais dire que je dormais, je me lève le matin, à moins que je ne vais pas uriner, je venais même, je ne savais pas que je faisais, te réveille même que tu pries. Mais je ne vais pas uriner, tu dors. Je dois travailler là. Amen. Mais tout vient avec, notre Dieu n'est pas un Dieu au bout, comme papa. Alléluia. Il est patient avec ses enfants. Mais c'est une grâce que quelqu'un
Tu es en train de dormir sans faire trop d'efforts, quelqu'un n'arrive pas à dormir. Elle veut me dire ça. C'était comme maintenant, il va commencer à évangéliser, dit que c'est pas qu'on a Jésus, mais en ce moment, je ne vois même pas. Mais ça m'a un peu travaillé l'esprit. Pas de quoi. Je me couche et dors. Amen. Mais ce n'est pas toujours comme ça pour tout le monde. Amen. Il y a des gens qui ont des douleurs, il y a des trucs, beaucoup de choses, des problèmes de famille, de ceci, l'enfant chaud, pareil, des autres, tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer que tu perds tout sommeil. On va être reconnaissant au Seigneur. Amen. Donc, c'est très important de commander, de savoir ce que tu vas faire. Commander, il dit, tout est là. On a dit, tu vas faire l'accident, tu vas mourir à 40 ans, tu vas mourir à 50 ans, tu vas pas avoir des petits-enfants. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est comme ça que ça se passait. Et en tant que chrétien, on ne doit pas venir et vivre, que tu sois là, tu es en train de vivre la vie de ta grand-mère. Tu es en train de vivre la vie de ton arrière-grand-mère. Si on prend la même photo, c'est seulement que tu n'as pas le poids, et elle avait un peu le poids, mais c'est la même vie que vous viviez. Imitation, ceci, ceci. En tant que chrétien, tu dis, ça doit s'arrêter. Et quand tu as déjà détecté le problème, il y a la solution. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. 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 Quelqu'un dit, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis béni. Je suis choisi. En Christ, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance. Tout ira bien. J'hérite des promesses, des bénédictions qui sont sur Abraham. La parole de Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Amen. Amen. Tu es une famille de la terre. Que tu sois seul dans ta famille, vous êtes bénis. Nous sommes bénis en Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Vous allez passer la parole à maman Alice. Alléluia. Amen.